Salut, salut, restez bénis. Bon, voilà, comme d'habitude, à mon rendez-vous, à cette pause. Donc voilà, avant de commencer ce partage, je tenais à parler d'une situation. Alors hier, j'ai fait une vidéo et dans cette vidéo, j'ai dit que j'ai dit un mot qui a pu toucher une petite fille. Et ce mot, c'était Rihanna, Foutre. Et du coup, la petite fille a entendu ce mot-là. Alors, elle s'appelle Lina. Salut Lina, j'ai demandé à ta mère de faire voir cette vidéo. Donc, Lina, c'est un gros mot, il faut pas le dire. C'est pas bien ce que j'ai fait et je m'excuse. Et je m'excuse aussi devant toutes les personnes qui, justement, vont participer, qui vont écouter cette vidéo et qui m'ont entendu dire, justement, ce fameux gros mot. Voilà. Donc Lina, il paraît que tu es une gentille petite fille, c'est très bien. Et si vraiment tu aimes Jésus-Christ, eh ben, il faut écouter ta maman, d'accord? Et n'hésite pas à demander à ta maman de prier avec toi. S'il y a des choses qui te préoccupent, si tu as envie que tu as des camarades qui soient gentils avec toi à l'école, etc. Si tu veux réussir, avoir des bonnes notes, etc. N'hésite pas à prier avec ta maman. Si tu veux vraiment honorer Jésus-Christ, ton sauveur, ton Seigneur, ben, il te faut obligatoirement respecter ta maman. Donc, aime-la, fais-lui des câlins, fais-lui des bisous, dis-lui je t'aime. Et ainsi, tu respecteras notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Lina, reste bénie et excuse-moi pour le gros mot que j'ai dit hier dans ma vidéo. Allez. Bon, voilà. Je tiens à parler d'une situation, c'est que en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on arrive à un niveau où les gens veulent la puissance, veulent que toute la puissance du Saint-Esprit soit en eux pour agir, pour choquer, pour toucher les gens. Et ces personnes-là, cet effet-là devient une mode. Et cette mode, on le retrouve dans l'église évangélique, pentecôtiste, etc. Et il y a même des réformes qui se font, qui s'appuient sur la puissance. Donc sur la guérison, les miracles, etc. Et aujourd'hui, toutes ces choses-là partent totalement en vrille. En vérité, si on considère vraiment où on en est aujourd'hui, bah en fait, les gens prient au nom de Jésus-Christ. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, mais il y a beaucoup de péchés. Il y a beaucoup de fornication dans le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui refusent d'être brisées par le Christ. Et en fait, ils veulent simplement aller dans la rue, guérir les malades. Ils veulent aussi avoir un poste dans les églises. Ils veulent être quelqu'un sans que leur âme soit travaillée. Bon, alors, vous savez, le dernier réveil ne sera pas une réforme quelconque. Le dernier réveil sera tout simplement, simplement la conscience du Saint-Esprit. C'est-à-dire que les gens vont prendre conscience du Saint-Esprit et ils vont vouloir simplement être guidés par le Saint-Esprit. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui a la sensibilité du Saint-Esprit, qui ressent, qui a cette force de savoir écouter, de savoir entendre le Saint-Esprit en lui, qui suit le mouvement du Saint-Esprit. C'est ça le plus important dans la vie d'un chrétien. Donc du coup, ce que je tiens à dire, c'est que dans l'Ancien Testament, on voit que le Saint-Esprit est partout. Merci Elisa, je vois que tu m'écris. Le Saint-Esprit est partout, est toujours mis en avant. Le Saint-Esprit a toujours été mis en avant. Là où le Saint-Esprit était, eh ben, le peuple hébreu gagnait. Lorsque le peuple hébreu devait se déplacer, c'était devant le Saint-Esprit. Même quand ils allaient en guerre, le Saint-Esprit était devant. Le Saint-Esprit était dans l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance était toujours devant. Quand ils étaient dans le désert, la nuée, c'était la nuée, je pense, le jour, non, la nuée, le jour et la nuit, c'était comme du feu. Et ben, comment dire, le Saint-Esprit, c'était la manifestation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était devant, tout le temps devant.
lorsqu'ils étaient à Jéricho et qui devaient faire tomber le mur de Jéricho était... non, le Saint-Esprit était devant. Aujourd'hui, le réveil n'est absolument pas le fait que tu vas prier pour des gens pour que les gens guérissent. Aujourd'hui, Satan peut imiter ça. Il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, quand tu regardes au fond les gens qui vont dans la rue pour prier pour les malades, quand tu regardes vraiment les gens qui prient dans les églises, eh ben en fait, ils prient pour des petits bobos. C'est des petits bobos les gens ils guérissent de petits bobos. On voit pas les gens ressusciter, on voit pas les aveugles voir, ni les handicapés marcher. Mais quelle gloire serait, imaginez-vous, ça serait vraiment une gloire, que on croise des handicapés et on prie pour eux et les handicapés marchent. Mais quelle gloire, là c'est magnifique, là c'est quelque chose qu'il faut voir, qu'il faut absolument vivre. Ça, il n'y a pas de souci. Imaginez-vous quelqu'un qui est trisomique. On prie, paf, il devient normal. Wow, ça c'est le miracle. Ça c'est le miracle qu'on veut voir. Ou bien quelqu'un qui ne voit pas et paf, on prie. Tac, le gars il voit directement et que ça soit tellement fort que même dans les informations on en parle parce que des trucs comme ça les informations vont en parler, c'est certain. Un groupe de personnes sont dans la rue et cherchent partout des handicapés et à chaque fois qu'ils prient pour l'handicapé guérit. Imaginez-vous la révolution que ça ferait. Ça c'est des guérisons. Ça c'est quelque chose que nous pouvons dire waouh, ça c'est ça qu'on veut vivre, c'est ça qu'on veut voir. Mais les petits bobos, vous allez dans la rue, vous priez, une petite bobo, ah, voilà et tout, vous êtes obligé de demander 3 fois à la personne si elle va mieux, et même si elle vous dit ça va mieux, vous continuez à dire vous êtes sûr et tout, même vous n'êtes pas sûr quand vous priez pour les gens. Donc c'est qu'il y a un souci. J'entends parler d'une dernière réforme là. Je dirais pas le nom, je tairai le nom parce que je ne veux pas salir les personnes. Ça fait plusieurs fois que j'entends ça, plusieurs fois qu'il y a des personnes qui viennent me voir. Et cette réforme c'est quoi? C'est que hop, on prend des personnes à peine qui sont en Christ, ils connaissent rien du Christ, ils connaissent même pas comment marcher dans l'esprit. Qu'est-ce qu'on fait? Paf, on les baptise et on les envoie dans la rue et on les envoie par là et on leur donne des instructions comme quoi il faut prier au nom de Jésus pour guérir les gens, blablabla. Les gens n'ont même pas la notion du Saint-Esprit. Ils n'ont même pas la notion du Saint-Esprit. Et ça, c'est grave. Et aujourd'hui, c'est ça que les gens veulent. Alors, quand on leur propose une réforme comme ça, les gens plongent tous dedans. Mais par contre, quand on leur dit, hé, assis-toi, et tu te lèveras, que lorsque tu auras compris comment le Saint-Esprit fonctionne en toi, et lorsque tu auras compris que le Saint-Esprit fonctionne en toi de cette manière-là, à partir de là, tu te lèveras. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sera te guider. C'est le Saint-Esprit qui sera t'amener là où tu dois être. Le Saint-Esprit doit être devant toi. Le réveil d'aujourd'hui, le dernier réveil, sera le réveil facultatif. Et il est écrit dans l'Apocalypse, dans l'église de Philadelphie, l'amour des frères, l'église la plus parfaite, l'église la plus parfaite, c'est l'église qui a aucun défaut. Et ben en fait c'est le dernier réveil, c'est la dernière église c'est la dernière assemblée qui se lèvera. Cette assemblée de frères qui sera dans l'amour des frères, ça sera l'amour. Et il est écrit que l'église de Philadelphie a peu de puissance contrairement à l'église de Laodicée qui elle se croit forte, se croit riche, se croit puissante. Et on voit aujourd'hui que l'église évangélique, tout le monde évangélique, que ce soit les protestants, les pentecôtistes, etc. Et ben il faut savoir, les baptistes aussi, il faut savoir que ces gens-là se sentent puissants. Et aujourd'hui, justement, le réveil, le faux réveil qui va se passer, ça sera un réveil puissant. Ça sera un réveil digne de ce qu'on peut en voir aujourd'hui, des guérisons à foison un peu partout. Mais c'est que des petits bobos, hein. C'est pas le genre, même si, par exemple, même si quelqu'un il va prier et cette personne, il prie, mais c'est pas Dieu qui guérit. Qui guérit en fait. Et la personne prie pour un handicapé, l'handicapé marche. Rien que pour ça, moi je serais content pour l'handicapé, même si c'est pas Christ qui l'a guéri. Je serais content pour l'handicapé, au moins il marche, tu vois. Donc du coup, ce que je tiens à vous dire, c'est que tout a été basé, tout a été ciblé sur la prospérité, sur la guérison, sur la réussite, sur la construction de soi dans la société, dans le monde professionnel. Tout a été basé sur ça.
aujourd'hui, le Saint-Esprit ne sert plus à rien, en fait, en réalité. Si, il sert simplement quand nous, on décide de prier. Allez, hop, on va dans la rue, le Saint-Esprit nous a rien demandé, on va aller prier pour quelqu'un. Hop, on va obliger le Saint-Esprit à agir, parce qu'on a dit le nom de Jésus. Attention, on a dit le nom de Jésus. Hein, on a été dans la rue, on a dit le nom de Jésus, donc on oblige le Saint-Esprit à prier. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois des frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas devant eux. Le Saint-Esprit est derrière eux. Le Saint-Esprit est comme un esclave dans leur vie de chrétien. Non, aujourd'hui, il faut comprendre que le Saint-Esprit, il doit être devant. Et le véritable enfant de Dieu doit suivre le Saint-Esprit. Et c'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Le réveil, ça n'a rien à voir avec des réformes. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pardon, oh, je l'ai encore dit. J'avais promis de ne plus le dire. Il faut que je m'entraîne à plus dire ce genre de gros mots. Et excuse-moi, Lina, si t'es encore là et tout. Voilà, c'est pas bien. Pardon, Seigneur, d'être vulgaire comme ça, quoi. Bon, ça n'arrivera plus, je te promets. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est mieux dire qu'est-ce qu'on a à faire de nouvelles réformes. De nouvelles réformes. Réformer quoi? Réformer quoi? Sérieux? Si ça vient de Dieu, t'as pas besoin de réformer, hein, je te dis franchement. Hein. Si tu réformes, c'est que ça vient pas de Dieu. C'est tout. Cherche pas à comprendre. Il n'y a pas à avoir midi 14h. Si ça vient de Dieu, t'as pas besoin de réformer. Si ça vient pas de Dieu, si ça vient pas de Dieu, là, t'as besoin de réformer. Comme on réforme une entreprise, comme on réforme une institution. Mais si ça vient de Dieu, d'où tu vas réformer quoi que ce soit? Hein? D'où tu vas réformer? Donc du coup, tout ce qui est nouvelle réforme, on va réformer ça. C'est juste du tissage, du tissage humain pour rafistoler ce qui va pas. Maintenant, quand c'est en Christ, fais-moi confiance que tu peux pas rafistoler le Saint-Esprit. Hein. Quand c'est le Saint-Esprit, quand ça vient du Saint-Esprit, frère, il n'y a pas de réforme. Tu peux pas rafistoler, tout simplement. Donc du coup, ce que je tiens à dire, c'est que il est important de considérer aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être devant nous, pas derrière nous, ni occasionnellement en collaboration avec nous. Non, tout le temps devant nous et devant nous. C'est comme ça que nous allons remporter les victoires. C'est comme ça que nous allons remporter, être des lumières dans le monde. Si le Saint-Esprit est devant toi, frère, je te dis, t'as rien à craindre. Tout va bien. Tout va bien. Et là, il y a des miracles qui vont s'accomplir sans que tu lèves le petit doigt. Aujourd'hui, moi je suis passé par là, hein, frères et sœurs. C'est pour ça que je suis aussi précis dans mes déclarations. Pourquoi je parle bien de ces choses-là? Pourquoi je sais de quoi je parle? Pourquoi je suis ferme dans ce que je parle? Moi, je priais pour les gens. Les gens, ils guérissaient. Je prie toujours pour les gens. Encore tout à l'heure, j'ai prié pour une personne. Et cette personne, elle a été guérie instantanément. Bon, ce que je tiens à vous dire, c'est que moi, je mets pas en avant le fait de prier, de guérir les gens, ni le fait de délivrer les gens. Ça, c'est rien du tout pour moi. Ça, c'est absolument rien. Et je vais pas faire une réforme sur un truc pareil. Ça, c'est juste une conséquence d'une obéissance qui vient du Saint-Esprit, qui était devant moi. Parce que moi, je tiens à vous dire, moi, ça me gave de prier pour les gens. Ça me gave. J'ai prié longtemps pour les gens. Et j'ai vu, avec toutes ces années, des gens guérir. Et ces gens-là sont pas venus pour autant à Christ. Hein. Et ces gens-là, ils s'en foutent complètement du Christ. Ici, j'ai vu personne accepter Christ par une guérison. C'est la vérité. Le vrai miracle, c'est quand quelqu'un accepte vraiment Christ. Alors là, je suis satisfait. Aujourd'hui, je prends plus de plaisir à avoir quelqu'un qui vient en Christ que quelqu'un qui guérit face à mes yeux. Totalement. Maintenant, je prends encore, mais encore plus de plaisir. Ça devient jouissif. De voir une personne qui comprend que c'est le Saint-Esprit qui doit être devant, qui doit suivre le Saint-Esprit, et qui doit rester assis tant qu'il n'a pas compris comment le Saint-Esprit fonctionne en lui. Parce que tu nais en Christ, d'accord? Tu nais en Christ et tout, tu nais de nouveau, et ben je pense c'est tout que quand tu nais de nouveau, tu peux pas directement tout comprendre. Il est logique que cela demande une croissance. Il est logique que tu comprennes comment le Saint-Esprit intérieurement fonctionne avec ton intelligence pour que tu puisses percevoir sa volonté. Ça se fait pas comme ça. Ça demande du temps. Ça demande des conseils des anciens. Ça demande d'être entouré de ceux qui savent déjà
comment le Saint-Esprit fonctionne dans les gens. Ça demande de l'instruction, de l'enseignement, de l'accompagnement. Mais tu ne peux pas envoyer des personnes, des jeunes ou n'importe quoi, une fois qu'ils ont accepté Christ, tu ne peux pas les envoyer dans la rue pour guérir les malades. Tu ne peux pas les envoyer comme ça à la nature pour qu'ils puissent faire des miracles. Ça marche, les miracles, ça marche. Oui, ok, d'accord. Tu peux les envoyer dans la rue pour qu'ils prient au nom de Jésus et qu'ils guérissent les malades. Ça peut leur faire plaisir, d'accord? Ça peut leur faire plaisir. Mais ce qui compte en réalité, c'est que cet enfant sache marcher avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, mais non en faisant des guérisons partout où il va. Donc je vais lire un peu ce que vous avez écrit. Maya, alors tu me fais rire. Maya, car t'es simple et direct. Vraiment, j'aime la vérité publiquement. Ok, ça marche. Ah oui, j'essaye d'être le plus simple possible, hein. Ça c'est certain. Donc, du coup, attendez, je regarde quelle heure il est. Faut pas que je sois en retard. Il faut que je reste professionnel, frères et sœurs. Professionnel. Donc, il faut faire attention à comment on perçoit les choses aujourd'hui. Vous savez, je prends plus plaisir à parler avec des gens du monde parce qu'ils sont plus instruits que les chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui, ils ne sont pas instruits. Ils s'instruisent pas. Ils se limitent juste à leur monde, à leur univers chrétien. Ils ne s'intéressent pas un peu à la géopolitique, à la politique, à tout ce qui les entoure, aux choses qui les gouvernent. Pourtant, il faut savoir et tout que dans la Bible, il est écrit qu'il faut prier pour nos dirigeants, pour qu'on puisse vivre encore en paix. Si vous voulez vivre en paix, priez pour vos dirigeants. Ça coûte rien de prier pour un dirigeant. Mais les chrétiens, ils sont directement mal bien. Eh ben écoute, non, les dirigeants, c'est des francs-maçons, on va pas prier pour eux. Mais pourtant, c'est écrit dans la Bible, il faut prier pour les dirigeants. Donc du coup, fais la part des choses. Peut-être que si tu pries pour ton dirigeant qui est franc-maçon, peut-être certaines choses qu'il aurait dû faire, il n'a pas pu les faire à cause de toi. Parce que tu as prié. Parce que tu as brisé quelque chose. Tu as lié une décision qu'il allait prendre. On a le pouvoir sur Terre. C'est nous qui décidons. C'est nous les dirigeants sur Terre, en vérité. C'est nous qui menons la danse sur Terre. Mais sauf qu'on n'a pas conscience de ça. Aujourd'hui, on n'est pas instruit. Quand je parle à un chrétien de certaines choses, ils comprennent rien. Pour les chrétiens en général, c'est quoi? Il faut arrêter de pécher. Il faut arrêter de pécher. Le péché, c'est pas bien. Ok, ça marche. Arrête de pécher. Ça, c'est cool, c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Il faut comprendre que dans la Bible, on parle de la chair qu'on doit crucifier. Nous devons mourir à nous-mêmes, à nos désirs, à nos passions, prendre la croix chaque jour. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a un autre travail que arrêter de pécher aussi. Cet autre travail, c'est c'est travailler notre chair. Et notre chair, c'est quoi? C'est un peu tout ce qui concerne tout ce qu'on fait dans la société. C'est un peu comment on vit d'une manière sociale, économiquement ou professionnellement. Donc il faut comprendre dans quel monde nous vivons, que nous vivons dans un complot. C'est un complot. Il y a des chrétiens qui ne croient pas au complot. Mais tu te rends compte? Mais où on va là? Mais où on va? Ils ne croient pas au complot, quoi. Écoute, ils ont oublié qu'il y a Satan, hein, qui règne sur terre. Christ a dit que Satan, c'est le prince, non, c'est le Dieu de ce monde. Satan, c'est le Dieu de ce monde. Donc, qui dit Dieu, qui dit Satan, c'est le Dieu. Dieu, c'est une position, je tiens à vous dire. Dieu, c'est une position, c'est pas nature, c'est une position, Dieu. Dieu, d'accord? C'est le Dieu de ce monde. Donc, du coup, ça veut dire que Satan agit dans ce monde. Et de quelle manière Satan agit dans ce monde? Les chrétiens s'imaginent des petits démons qui vont à gauche, à droite, qui vont perturber leur réunion le dimanche en faisant pleurer 2, 3 enfants, etc. Non, c'est pas ça. Franchement, Satan, il rigole dans vos réunions. Il vient même pas. Il sait que déjà, vous êtes détournés par vos pasteurs, quoi. Donc, du coup, non. Satan, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un nouvel ordre mondial. Et dans ce nouvel ordre mondial, nous y sommes. Et si nous intéressons pas à ça, vous pouvez vous dire que vous allez vous planter, que vous allez collaborer à ce nouvel ordre mondial. Vous devez être instruit, vous devez être intelligent. Demandez à Dieu la sagesse et vous verrez qu'en recevant la sagesse, vous allez comprendre comment le monde y fonctionne. Et si vous comprenez comment le monde y fonctionne, à vous d'être des lumières et d'éclairer tout ce qui vous entoure. Même si vous êtes insulté de complotiste. Et alors, qu'est-ce que vous en avez à foutre?
Ah, j'ai encore dit. Oh là là, franchement, échec. Échec. J'espère qu'elle est plus là, Lina. Sinon, là, je suis foutu, quoi. J'ai encore dit. Bon, je me rends compte que j'ai un travail à faire sur mon langage, hein, frères et sœurs. Priez pour moi. Priez pour que je ne dise plus de gros mots dans mes vidéos et pour que je puisse être clair quand je m'explique. Je vous remercie beaucoup, vraiment. Si vous avez cette compassion vers moi, priez pour que je ne dise plus de gros mots. Donc, du coup, je tiens à terminer. Parce que là, je dois aller travailler, je pense. Je regarde l'heure. J'ai du mal à voir. Bon, j'arrive pas. Ah, c'est bon. 2h34. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, je suis là. 34. Ouais, bah, je vais bientôt y aller. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses à mettre au point. Mais il y a une seule chose que vous devez retenir. Ça sert à rien de retenir des millions de choses dans votre tête, d'aller à gauche, à droite, partout, vous tournez en rond, en carré, en triangle. Non, ça sert à rien. Il n'y a qu'une chose que vous devez retenir. C'est que vous devez comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne en vous et suivre le Saint-Esprit. Et non que le Saint-Esprit doit vous suivre, vous. Le rendre esclave de votre caprice d'enfants gâtés ou de vos caprices de personnes qui veulent se développer individuellement, personnellement. Hein? Moi, j'ai le droit, moi ci, moi ça. Non, c'est plutôt Christ doit, Christ lui veut, Christ je le suis, Christ, Christ, Christ et Christ. D'accord? Donc, une seule chose à retenir, le réveil qui va suivre, ça sera des personnes qui auront cette capacité de suivre le Saint-Esprit, qui comprendront que c'est le Saint-Esprit qui est devant. Qu'ils sauront qu'il est inutile d'ouvrir une église si ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a conduits à le faire. Il est inutile d'être pasteur si c'est pas le Dieu qui a demandé à être pasteur. Si Dieu t'a pas demandé d'être évangéliste, reste où tu es, va pas dans la rue, va pas prêcher. Reste où tu es. Si le Seigneur t'a pas demandé d'aller parler à telle personne, tais-toi. Si Dieu ne t'a rien demandé par rapport à tous tes projets dans l'avenir, là, arrête tes projets tout de suite. Tout de suite. Même en vacances, même pour la vacances, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui soit devant toi. Donc, si le Saint-Esprit n'est pas devant toi quand tu vas en vacances, dans ces cas-là, ne va pas en vacances. Parce que le Saint-Esprit ne te suivra pas. Et si tu pries et qu'il y a un miracle qui se passe, bah c'est parce que tu as prononcé le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout le nom. Et sachez un truc très important, hein, c'est qu'il y a beaucoup qui prieront en son nom. Mais Christ leur dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Mais quelle est l'iniquité pour Christ? La seule iniquité pour Christ, c'est que vous ne considérez pas le Saint-Esprit, que vous utilisez, vous manipulez le Saint-Esprit et que vous ne laissez pas le Saint-Esprit être devant vous. Ça, c'est une iniquité que le Christ aura du mal à pardonner. Restez bénis, restez forts. Allez, ciao.